L'annonce du coup d'État par des militaires réunis au sein du Comité de transition et de restauration des institutions, CTRI, commence à susciter des réactions au sein de la communauté internationale. C'est notamment le cas de la France qui, par l'entremise de son Premier ministre Elisabeth Borne, a dit suivre avec attention les événements dans le pays. C'est aux environs de 4 heures du matin ce mercredi 30 août 2023 qu'un groupe d'une douzaine d'officiers des forces armées gabonais, FDS, a annoncé mercredi, dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision Gabon 24 abrité au sein de la présidence, l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Une décision motivée par, disent-ils, le constat d'une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos. Tout en annonçant l'annulation pure et simple des élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Une situation qui n'a pas manqué de susciter des réactions sur le plan international, notamment de la France qui a réagi dans les colonnes de l'agence France-Presse, AFP. Ainsi, la première ministre Elisabeth Borne a assuré suivre avec la plus grande attention la situation. Les activités du groupe minier français Eramet ont été mises à l'arrêt au Gabon, a également déclaré la société à l'AFP. L'entreprise a dit suivre les événements pour protéger la sécurité de son personnel et l'intégrité de ses installations. La Chine a également réagi au coup d'État en appelant à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Il faut souligner que l'annonce de ce coup d'État a suscité des manifestations de joie dans plusieurs localités du pays, notamment à Libreville et Port-Gentil. Quelques minutes après la diffusion des résultats officiels indiquant la réélection d'Ali Bongo à la tête du Gabon, un groupe de militaires a annoncé mercredi à la télévision l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre, affirme le CTRI. Nous mettons fin au régime d'Ali Bongo. Des tirs d'armes automatiques sont entendus dans la ville de Libreville. Au pouvoir depuis 14 ans, le chef de l'État, 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père Omar Bongo, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, puis réélu de justesse en 2016. Sa candidature devra être entérinée par un congrès d'investiture de son tout-puissant Parti démocratique gabonais, PDG, qui domine très largement le Parlement et par grand favori des élections législatives et municipales qui auront lieu le même jour que la présidentielle, le 26 août. Au Gabon, Ali Bongo réélu président avec 64,27% des voix. Le Centre gabonais des élections a annoncé mercredi la réélection du président Ali Bongo avec 64,27% des voix contre 30,77% pour son principal rival Albert Ondoosa, qui avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo 2 heures avant.